Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. On va débuter notre mois de juin après notre pay-per-view qui était Slamboree, qui a été lors de notre dernier épisode. On va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé à Slamboree. Ça a été un excellent pay-per-view pour nous. Si je regarde un peu, il y a eu quelques déceptions, mais aussi quelques belles surprises. Notre milieu de carte a été plus moyen, mais notre fin de carte et notre début de carte a été extrêmement solide. Je pense que ça a joué sur notre note de A. J'ai pas vérifié où est-ce qu'on faisait notre pay-per-view. Il s'est fait à Hawaii, qui est le marché le plus petit qu'on pouvait avoir là, en ce moment. Donc ça nous a aussi enlevé beaucoup de revenus. Si on avait été dans un autre territoire, on aurait probablement été chercher près de 30 000 personnes ou au-dessus de 20 000 personnes assurément. Donc on aurait fait beaucoup plus d'argent à notre fin de mois. Mais on va regarder nos finances un peu après. Donc, si on ouvre ça, on a ouvert le show avec Kurt Hennig qui a battu Brian Pillman et Ricky Steamboat pour garder le titre des États-Unis. Hennig est incroyable en ce moment comme champion des États-Unis. Je dirais que le prestige du titre US est plus haut que celui mondial en ce moment. Tellement qu'il a fait des grosses défenses de titre dernièrement. Dustin Rhodes a battu Flash Funk pour le titre télé. Une belle surprise que ça l'ait fait un B. Maintenant, Too Cold Scorpio est rendu Flash Funk, un heel qui danse continuellement. Et à voir maintenant pour lui qu'est-ce qui va se passer. Mais il a fait une belle performance. Lex Luger a battu Sid Vicious pour un B-. Déception, évidemment. Les deux n'ont pas une bonne chimie ensemble. C'est à se demander pourquoi je les ai bookés autant de mois ensemble, si c'était pour arriver à un B-. Ensuite, on a eu Bret Hart et Davey Boy Smith qui ont battu Owen Hart et Rick Rude. Excellent combat. Ce qui est surtout à noter, c'est que Bret Hart a enfermé Owen Hart dans le sharpshooter et il lui a fait perdre connaissance tellement qu'il l'a enfermé longtemps. Il a refusé de lâcher la prise après le combat, malgré le fait que Davey Boy Smith se soit voulu être tout tenté pour faire en sorte que ça s'arrête. Mais un A. Kenta Kobashi, Conan Escolar, les Horsemen ont battu Arn Anderson, Bobby Eaton et Mitsuharu Misawa pour garder le titre Six-Man Tag dans un très bon B+. Steve Austin a battu Diamond Dallas Page dans un B. Austin est comme dans une drôle de position où est-ce que clairement c'est le lutteur qu'on a le plus de potentiel à devenir un main eventer dans le futur. Il est à peu près au niveau que Brian Pillman était en début de notre game, là, des années dans le fond, où est-ce qu'on l'a fait une grosse progression, puis on lui a permis d'aller chercher l'expérience qui a fait en sorte qu'il était à un niveau supérieur. Là, on lui a donné DDP. DDP encore n'est pas non plus encore un as dans le ring. Un B, c'est correct, mais ça n'aurait pas fallu que ce soit plus bas que ça. Ça m'aurait fait douter de certains plans. Les Killer Trainers ont battu les Edgewrinkers pour les titres Tag Team. Ça m'a surpris que ça fasse seulement un B-. Je me rappelle pas exactement pourquoi ça a donné un B-, mais c'est pas mal une de mes déceptions de la soirée, pour être honnête avec vous. Mike Awesome a battu Big Van Vader dans ce qui a été ma déception du show. Dans le fond, Vader refusait de perdre contre Awesome. Il a fallu que je fasse un Keep Strong, ce qui a baissé la note du combat. Donc un B seulement, mais la rivalité ne sera pas terminée. Honor the Flag ont battu Hellman et Kevin Sullivan. Un bon petit match de B-. C'était le fun de pouvoir les caser dans le pay-per-view comme ça. Pour Honor the Flag, ben, ça va leur permettre d'avoir un petit push pour le mois prochain, qui je pense est très mérité parce que c'est une bonne équipe ensemble. Raven et Shawn Michaels ont battu Cactus Jack et Sting. Un bon combat où Shawn Michaels a montré des belles choses. Et là, a été capable d'aller chercher une victoire importante sur Sting. C'est définitivement pas terminé entre ces deux-là, cependant, mais un A est toujours le bienvenu. Jushin Thunder Liger a battu Chris Jericho pour le titre Cruiserweight. Un bon B. Liger est devenu notre meilleur champion Cruiserweight de tous les temps avec cette victoire-là. Et Ric Flair a battu Steve Williams pour devenir le champion du monde. Steve Williams a eu un très court règne. Il n'a pas fait grand-chose non plus dans ce règne-là. Je trouve que c'était par contre... Ses performances étaient assez bonnes pour justifier un très court règne de transition comme ça. Là, vous allez me dire, bon, ça va être encore un heel champion du monde. Oui, je sais pas si Ric Flair va être champion du monde de façon comme infinie. Mais définitivement, il pourrait... Je suis en train un peu de placer... C'est que la personne qui va prendre le titre de Ric Flair va gagner de cette victoire-là. Donc, pour moi, c'est bien important. Donc un A et Flair devient le champion du monde. Je pense que ça va augmenter un petit peu la qualité de nos shows également. Williams était un bon lutteur, mais pour les promos, c'était pas si bon que ça. Ben, c'est pas que c'était mauvais, mais je veux dire, c'est pas un as. Si on en arrive à notre pay-per-view,
Champion des États-Unis, pour le champion des États-Unis, Kurt Hennig, prestige A+, 7 défense de tige. A+, pour le titre US, c'est énorme, mais regardez ça. A. Donc, il s'est enfilé, là, 4 incroyables performances. Puis ça, ben, c'est vraiment, vraiment cool. Alors qu'au début de son règne, hein, c'était plus du B, B-. Mais vraiment, a montré des très belles choses dernièrement. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, Prestige C+, 10 défenses de titre. Il est notre plus grand champion Cruiserweight de tous les temps. Liger a vraiment bien fait les choses parce qu'il est notre meilleur champion par équipe avec Owen Hart encore. Et il est en ce moment notre meilleur champion Cruiserweight. Donc on a vraiment fait des bons trucs avec lui. Je pense qu'il a beaucoup stabilisé. Regardez ça, c'est du B, un seul B- depuis le début de son règne. A vraiment bien fait les choses. Donc c'était un titre qui avait comme des défenses qui allaient comme un peu de façon chambre en lampe. Donc il a vraiment été bon à ce niveau-là. Donc voilà. Champion du monde, Ric Flair, Prestige A+, pas de défense de titre. Champion Six-Man, les Horsemen, 2 défenses de titre, Prestige de C. Leurs défenses sont toutes très bonnes. Un B+, pour le match du pay-per-view, ce qui est excellent. Champion Tag Team, toujours le Killer Shredder, The Great Sasuke et Stan Hansen. Un prestige de B+, et 8 défenses de titre. Je ne sais pas à quel point ils vont devenir nos plus grands champions, mais ils ont montré des belles choses. Puis il y a eu quand même, dans leur règne, 2 défenses de B+. Puis on va leur donner un storyline quand même le fun pour le mois qui s'en vient. Donc vous allez voir ça. Et champion télé, Dustin Rhodes, prestige de B+, 5 défenses de titre. Vraiment rien à redire contre le règne de Dustin Rhodes. On donne toujours le titre télé à des lutteurs qui sont comme bons dans le ring et fiables. Donc on est là-dedans. On n'a toujours pas eu un match de B+, pour le titre télé, il me semble. Mais Rhodes fait des belles défenses de B. Puis ça, ben c'est vraiment bien. Donc, par rapport à nos finances, on est en ce moment à 3. On a fait 353 722 $ le mois passé. C'est une remontée, ce qui est très bien. Notre worker nous ont coûté moins cher. Ça, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Puis, le coût des shows a été plus bas. Sinon, ticket sale, moins haut que les derniers mois. Puis ça, c'est en grande partie à cause de notre pay-per-view qui a été à Hawaï. Mais les revenus de pay-per-view sont vraiment en bonne position en ce moment. 750 000, je pense que ça doit être un de nos meilleurs résultats qu'on a jamais eu. Puis pour le reste, ben, on s'est quand même bien défendu, là. Le reste, nos prix sont stables. Le merchandising remonte. On a eu plus de merchandising depuis un bout de temps, là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On va évidemment regarder aussi pour comme parce que je sais qu'on n'a pas tant de lutteurs qui vont être libérés là, dans le futur. Tu sais, comme on a Atsushi Onita, qu'on va probablement signer. Des Sonny Ono qu'on va pas signer. Rip Rogers à avoir. Mais tu sais, c'est dans 198 jours. Là, fait que les prochains qui vont être. Puis après ça, il va y avoir une grosse période dans 200 jours. Évidemment, c'est moins d'un an, mais il va y avoir beaucoup de lutteurs à signer à ce moment-là. Certains qui vont pas être signés, mais voilà. Par rapport à notre développement, au moment où j'enregistre, j'ai pas mis encore le pay-per-view en ligne, donc je sais pas c'est quoi que vous aimeriez avoir comme signature, donc on va attendre à ce niveau-là. On peut regarder un peu Creative Meeting. On considère toujours que Pillman est notre joueur de franchise, Sting, Ric Flair, Rick Rude et Shawn Michaels. Michaels a un bon spot là-dedans. C'était cool que notre champion du monde et notre heel primaire. Next Big Thing, Kenta Kobashi, Liger, Ultimo Dragon, Owen Hart, Dustin Rhodes. Ultimo Dragon, c'en est un que j'aurais aimé ça. Faire plus de trucs avec lui. Pour les autres, on a pas mal tout quelque chose prévu pour eux dans le futur, donc c'est bien. Les bons prospects, il y a Kobashi, Ultimo Dragon, Liger, mais Sasuke et Race Mysterio Jr. sont là. Mysterio Jr., on va le poser quelque part, vous allez voir, ça devrait être cool. Talk de Talk, meilleure entrevue, Schwarzenegger, Flair, Piper, Paulie Dangerously, Pillman. Paulie Dangerously, clairement, on pourrait s'en servir plus. Qu'est-ce qu'on fait? Showstopper, Pillman, Sting, Liger, Misawa, Shawn Michaels. Shawn Michaels revient souvent, là, clairement. Là. Bon. Ring General, Flair, Bret Hart, Kurt Hennig, Arn Anderson, Kenta Kobashi. On va se diriger vers un Hennig, Arn Anderson pour le mois qui s'en vient. Donc ça devrait être un excellent combat. Mais à voir, là. Et Kenta Kobashi qui se classe là, c'est quand même cool. Bon, qui est hot?
Raven, Billy Black, Lightning Kid, Fit Finlay, Patriot en termes de momentum. Personne n'est pas hot, ça c'est un bon truc. En déclin, Dusty Rhodes, Steamboat, Piper. Et les j'aime cacher Shane Helms, Matt Hardy, Cheetah Master, Tony Norris et Easy Money. J'ai l'impression que c'est les mêmes depuis le début de la partie. Ok. Bon, du moral. On peut donner un petit montant à Piper. On va donner 3000. Oh, il est rendu content, c'est bon. Et bon, Gibson, je sais que c'est à cause qu'il se sent isolé. J'ai presque le goût de rien faire avec ça. Boris Malenko va lui donner 3000. Il est seulement irrité. Et pour World Wild, on aura un match entre Ricky Steamboat et Dean Malenko. Je pense qu'on avait fait un combat entre les deux il n'y a pas si longtemps que ça à voir. Non, on n'avait pas fait un match entre les deux. On va quand même faire une vérification. Un match en 92. Et c'est tout. OK. Donc, on va avoir ça comme match pour notre prochain show. On va avancer. Benjamin Mora Jr. Il est à la... Ah, pas le temps de lire. OK. Rien de spécial dans les matchs. Oh, Kenta Kobashi et Jumbo Tsuruta ont gagné un titre par équipe. Barry Hardy quitte la WWF. Eh ben. Ok, on va avancer encore. Incident avec Bobby Eaton et Chris Candido. Oh, Bobby Eaton a pris Candido sous son aile comme protégé. Oh, ça c'est des bonnes nouvelles. Je suis heureux comme un pinson. Ok, Regardez un peu. Mettons le Mysterio. On peut essayer de trouver quelques amitiés. Mettons quelqu'un comme Shane Douglas. Non. Pas fonctionné. Ok, donc je book Steamboat contre Malenko en main event. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show. Imaginez ça. En pre-show en 93. Atsushi Onita contre New Jack qui s'affrontent dans un espèce de combat de No Holds Bar pour réchauffer la foule du Border Gymnasium. Onita va l'emporter par soumission à 5 minutes 38. Là. Je me suis dit peut-être que ça va leur donner une bonne chimie ensemble vu que c'est deux gros brawlers. Rien de spécifique ne semble être sorti de ce combat-là. Mais Onita va l'emporter. Performance de D+, pour Onita. Pour New Jack. Onita a encore des trucs à prouver là, depuis qu'il était avec nous. On avait un spot pour lui. Il s'est blessé. Puis depuis ce temps-là, comme il est un peu dans les limbes. Mais j'ai pas du tout perdu espoir comme en tant que projet. Pour New Jack, il va améliorer son flying skill à ce combat-là. Puis New Jack vient quand même avec pas mal de bonus. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Ensuite, Rey Mysterio Jr. affronte Edge dans un bon match de D+, et une performance de C- pour Mysterio, qui va faire un Mysterio Rana à 6 minutes 51. Donc un bon résultat, un bon match pour Edge. Le plus, évidemment, pas incroyable, mais j'ose croire que ça va se développer avec le temps. Et Edge améliore son technical skill, donc voilà. Glenn Root affronte DDP, et DDP va l'emporter, évidemment, à 6:37 avec une Laria. Discus Laria, mais performance de B- dans son cas. E+ pour Glenn Root, toujours pas prêt à être avec nous, mais il va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Pour DDP, grosse storyline pour lui ce mois-ci. Vous allez voir plus ça à Saturday Night. Et Mark Mero affronte Shawn Michaels dans le dernier combat de pre-show. Michaels, je sais pas trop cette semaine si je vais avoir... J'avais pas vraiment de combat pour lui de prévu, donc je lui donne un combat de pre-show. Peut-être qu'on va le revoir dans un segment. Mais il va l'emporter avec un Diving Elbow Drop à 8 minutes 4 sur Mark Mero. Dans le dernier combat de pre-show. Et on ouvre avec un combat par équipe. Killer Kyle et Jeff Jarrett qui affrontent le Wild Bunch. Wild Bunch là, qui se sont refait un nom en tant que heel. Et là, ils vont être pires que jamais. Ils vont être vraiment des bits tout le long du combat. Et ça va vraiment énerver Jarrett. Alors que Killer Kyle va se faire là, avoir dominé durant une partie du combat. Jarrett va avoir le hot tag. Va vraiment bien faire les choses. Va être prêt d'avoir la victoire, va donner le tag à Killer Kyle, qui va arriver, sauf que Joe Deaton là, va
Alors que Killer Kyle va dans les cordes, Joe Hendrickson va donner un coup de cloche à vache dans le dos de Killer Kyle. Ça, Billy Black va ensuite le mettre au sol, va lui faire son diving leg drop et le Wild Bunch va l'emporter. Jarrett est hyper furieux après ce combat-là. Il dit qu'il va avoir sa vengeance. Et voilà, that's it pour le combat d'ouverture. Un bon B, donc un strong start. On a ensuite un match Cruiserweight entre La Parka et Hardbar. Un bon match entre les deux lutteurs. Ils se sont déjà affrontés quelques fois. Ça a toujours donné des bons combats. Et La Parka va l'emporter à 13 minutes 10 avec un skull bomb. On n'a pas de storyline, rien pour ce combat-là. Juste, on utilise deux bons lutteurs. Hardbar va améliorer son performance skills, qui est très très bon. Ensuite, Arnold Schwarzenegger dit qu'à Saturday Night, il va annoncer un gros combat qui va déterminer le number one contender du pay-per-view à Great American Bash. Et que concernant l'adversaire de Ric Flair pour Beach Blast qui s'en vient, eh bien, ça sera découvert à Saturday Night, mais les plans sont déjà écrits. A plus pour cette excellente promo. Et notre main event, Ricky Steamboat et Dean Malenko font un B+, un B seulement, 2 performances de B-, avec Steamboat qui va faire un diving crossbody à 14 minutes 39. Je pense que Steamboat est un peu en déclin au niveau de ses performances, donc je m'attends putain à des B+, puis des A là, dans son cas. Mais il va aller chercher une belle victoire ici, et il va être reçu en entrevue ensuite. Il dit que ça fait du bien depuis qu'il est revenu. Il sent qu'il y a un momentum, que sa carrière se relance. Il est passé tout près de remporter le titre des États-Unis, mais il est content de sa performance. Et il dit que peut-être que les chances de voir Ricky Steamboat champion du monde sont pas là, mais qu'il aimerait ça avoir des chances avec des lutteurs qui ont fait des grandes performances avec lui. Puis il y a un lutteur, beaucoup de monde sont critiques de lui. Beaucoup de monde disent qu'il a changé à cause qu'il a ajouté des gens dans son entourage. Mais Lex Luger, avec lui, ont toujours donné des bons combats. Puis lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir un autre combat contre Lex Luger à Beach Blast. Qu'importe où est-ce que Lex Luger en est rendu dans sa tête, il pense que ça pourrait être un excellent match. Et on termine le show là-dessus avec un B+. God damn. God damn. El Profe. Jamais vu El Profe lutter. Quel masque, par contre. J'aime les yeux. Ok, il y avait une tournée de NJPW. On peut regarder ça vite fait. AC, Hashimoto, Matsuchono et Sano. Qui est Sano? Naoki Sano. Wow, il a des bonnes stats. Aucune idée c'était qui. Oh, plein d'opinions. Oh, Arnold Schwarzenegger est rendu flabby. Ok. Bill Watts dit que... Oh, que Rey Mysterio est trop petit. Dusty Rhodes dit que La Parka va être une star. Ok. Et Shawn Michaels dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans. Ça me dérange pas qu'il ne connecte pas avec les fans, Shawn. Ok. On va faire pour Power Hour notre prochain show. Est-ce que je pourrais avoir... Non, je peux pas avoir ça. Ok. On pourrait avoir une défense de titre des États-Unis. On pourrait avoir ça. Ça va trouver un bon contender qui serait crédible, pas Eddie, parce qu'Eddie j'ai des plans pour lui. On a déjà eu Furnace pour le titre. J'ai déjà eu Davey Boy, j'ai quelque chose de plus précis pour lui aussi. Ok. On peut avoir un rematch Cactus Jack Kurt Hennig. On peut avoir ça. Ça va être un gros, mais ça pourrait être un main event de Saturday Night. Ça. Donc, ok, des incidents. Dave Taylor a été juste agréable pour son entourage. Fait que c'est bon. Teddy Long était un wrestler Scott. Arrivé en retard pour attraper ses partenaires de voyage. Arneson a mis coupable et il doit payer le repas de ses
Partenaire pour les 3 prochains shows. Parfait. Bobby était donné des trucs de psychologie à son protégé, Chris Candido. Déjà! Déjà! Ok. Bon, George South, tiens. Bon gars. On n'a pas l'intention de s'en débarrasser pour tout de suite. Fait que... Qui est-ce qu'on pourrait ajouter? Je sais pas, un gars comme Steve Armstrong. Oh! Nouvelle amitié! Oh! George South! Une bonne amitié avec Steve Armstrong. Yeah! Tellement d'amitié. Donc, je book main event Cactus Jack, Kurt Hennig. Oh, Cactus Jack est pas... Ben non, il est en... Non, c'est ça, j'avais oublié de dire, hein, Cactus Jack est en... Je lui ai donné les vacances de 2 mois après le tag team match. Donc, c'est ça. Mais je vais trouver un nouvel adversaire. C'est bon. Donc, je book Kurt Hennig contre un adversaire mystère à Saturday Night. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show. Bon match entre Vic Steamboat et Tracy Smothers. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais c'est moins de performance pour Vic Steamboat. Ce qui me laisse penser que ce gars-là est probablement prêt à intégrer notre roster bientôt. Tracy Smothers va l'emporter à 7,45 avec un Jawjacker. Ensuite, on a Fit Finlay qui affronte Justin Credible. Credible qui est un lutteur local. Finlay va l'emporter à 9 minutes 18 avec un Tombstone Piledriver. Performance de C pour Finlay, ce qui est bon. D- pour Credible. Mais un C- pour ce combat-là. Ensuite, Billy Kidman de notre développement affronte le Hellman. Match de C-, performance de C- pour le Hellman qui va l'emporter avec un Super Kick à 8 minutes 12. Rien vraiment pour le Hellman pour ce mois-ci. Hellman va améliorer son performance skills cependant. Et le dernier combat de pre-show, Davey Boy Smith va affronter Kensuke Sasaki. Bon match de B- entre les deux. Davey Boy Smith va faire un Running Power Slam à 5,42 dans un squash match et va l'emporter. Davey Boy Smith va avoir quand même un bon spot pour le prochain mois qui s'en vient, mais j'ai pas quelque chose de spécifique pour lui cette semaine. On ouvre le show avec une promo du Patriot et du Eagle. Et pas mauvaise promo du tout durant ce segment-là. Les deux disent qu'ils pensent que ils devraient avoir une chance pour des titres prochainement. Ils disent que en ce moment, apparemment que les champions par équipe ont quelque chose à annoncer pour les titres par équipe, mais que en ce moment, le Patriot Legal regarde ce qu'ils ont vu des Horsemen au pay-per-view et ils pensent qu'avec le bon partenaire, ils seraient tout à fait capables de devenir les prochains champions Six-Man Tag de la fédération. Donc un B- pour cette promo-là, pas mauvais. Pas mauvais du tout. Donc je m'attendais pas à un B-, en fait. Je pensais pas mettre ce spot-là en opening, puis j'ai pas eu le temps, j'ai oublié de le faire. Mais un B-, c'est très bien. Phil LaFon affronte Kevin Sullivan. Bon combat de B- entre les deux. Sullivan va l'emporter à 11,49 clean avec un Devil Stomp. Mais une meilleure performance de LaFon dans ce combat-là. Donc, à voir. LaFon va améliorer son performance skills. Je suis très content là, du résultat à ce niveau-là. Une promo de Rick Rude. Il veut continuer par rapport à ce qui a été dit par Arnold Schwarzenegger. Il dit qu'il ne sait pas ce que Arnold Schwarzenegger a prévu de dire à Saturday Night, sauf qu'il veut mettre les choses claires. Il veut sa chance au titre mondial, une chance qu'il s'est fait voler la première fois quand il s'était contre Brian Pillman, puis là, il veut avoir une vraie chance contre le champion du monde, que ce soit Rick Rude ou n'importe qui, et il veut être dans le combat qu'il va y avoir pour le number one contender. Un A. Et notre main event, non pas notre main event, combat par équipe, Sid Vicious et Mitsuharu Misawa affrontent les Taylor Twins. Et les Taylor Twins sont accompagnés de Lance Storm et Buddy Landel, qui vont intervenir allègrement durant tout le long du combat. Mais au final, Vicious réussit, reçoit le tag, va démolir tout le monde, va attraper Dave Taylor, va faire un powerbomb et va terminer le combat. Mais un bon match là, dans les faits B-, c'est plus comme des belles performances de pas mal tout le monde ici. Et le main event, championnat des États-Unis, Brad Armstrong affronte Kurt Hennig. Ça donne seulement un B. Il n'y a pas de hot storyline rattaché à ce combat-là. Ce qui est probablement la raison pourquoi la note est aussi basse. Mais une performance de A pour Hennig et un B pour C+ pour Brad Armstrong. Hennig va améliorer son performance skill avec ça. Va l'emporter clean à 14,47 sur Armstrong. Et voilà, une 8e défense de titre déjà pour lui. Donc un B pour le show. Et maintenant, qu'est-ce que je voudrais pour le prochain show?
J'aurais peut-être avec un combat par équipe en main event de Saturday Night. Oh, Pat Tanaka qui est tant que la WWF, c'est pas une mauvaise nouvelle. J'étais pas tant intéressé, en fait, à essayer de le signer. Ok. Je serais allé avec... je serais allé avec qui? Je dirais qu'un tag team match, là, le plan que j'aurais, ce serait... je me cherche juste un heel avec pas trop de storyline qui pourrait fitter. Pas l'air d'en avoir. Ok, on va y aller comme ça. Big Van Vader, Mike Rotundo, Bobby Eaton, Mike Awesome. On va leur donner ce spot-là. Je pense que ça va être un... Je sais pas, ce sera pas un grand main event, mais Awesome et Vader peuvent faire des bonnes affaires ensemble. Donc, ce sera ça pour le main event. Je pense que ça va être bien. Et ok, on va avancer jusqu'à Saturday Night. Bon, je suis pas en train de dire ça, c'est pas mon main event avec le plus de star power. Par contre, je vais me servir des gars comme Rotundo et Eaton pour essayer de aider la rivalité de Awesome et de Bobby Eaton. Superstars. Undertaker a battu le $1 Million Man. Michael Hayes a battu Coco Beware pour un C seulement. C'est pas lui le champion du monde, là? Ben ouais. Ok. Je pense qu'on fait tellement des meilleurs shows qu'eux. Hein. C'est fou. Paris Punk avec la photo de Bill Dundee. Ça, c'est un généré automatiquement par le jeu. Il vient d'Édimbourg. Oh mon dieu, Terry Runnels et Mitsuharu Misawa sont en couple. Oh, un nouveau couple. Ah, ben c'est le fun à savoir. But they were caught out when they were overheard talking on the phone. Oh wow. $8.33 pour Power Hour. Bon, ok. Black Tiger 5 est re-signé. C'est qui Black Tiger? C'est Takuhiko Takaiwa. Je connais pas. Du tout. Ok, des incidents avec Mike Awesome. Ah, qui était juste agréable à être autour. Ça, c'est le fun. Bobby Eaton, des trucs de psychologie à Chris Candido. Trucs de heal à Fatou par Stan Hansen. Et des trucs de heal à Killer Kyle. Wow, c'est la soirée des protégés. Vraiment. Ok. Mettons Brett. Je vais trouver un ami à Brett. Brett et Sting, non? Yes! Yes! Woo! Bret Hart et Sting. Oh ben ça c'est des bonnes nouvelles. Ok, donc je book main event Bobby Eaton, Mike Awesome contre Vader et Rotundo. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Van Hammer affronte Awesome Kong. Combat de D, sans surprise. Awesome Kong va faire un Kong Splash à 10-25 pour la victoire sur Van Hammer. Vraiment rien de spécial à dire sur ce combat-là. Ultimo Dragon affronte Bob Holly pour un beau résultat. Une belle performance de D pour Holly en plus à spécifier dans ce combat-là. Ultimo Dragon va faire un Dragon Sleeper à 9 minutes 20. Clairement, Ultimo Dragon mériterait un petit peu plus. Donc à voir, là, mais Bob Holly améliore sa technique avec ce combat-là. Donc c'est très bien. Charles Warrington, de notre développement, affronte Chris Benoit.
combat correct de C-. Benoit va l'emporter avec un Clipper Crossface à 10 minutes 20. Benoit va avoir un spot ce mois-ci, mais c'est pas cette semaine que ça va nécessairement se déterminer. Et dernier combat de pre-show, Doug Furnas affronte Max Muscle. C-, E-, de performance sur Max Muscle, c'est pas fort du tout. Furnas va l'emporter avec un Frankensteiner à 8,55. C-, c'est bon. On ouvre le show. Alors que les Horsemen viennent dans le ring. Et puis, c'est ça, Ric Flair, wouh, ne fait que des wouh. Et en fait, là, est en train de dire qu'il est arrivé ce qui devait arriver à Slamboree. Le Nature Boy a enfin repris le titre mondial. Un titre qui ne va évidemment pas lâcher et que personne ne va être capable de lui enlever dans le futur qui s'en vient. Et là, la musique de Bret Hart va se faire entendre. Et là, Bret Hart comme, reçoit un bel accueil de la foule. Bon, certains sont mitigés par rapport à ce qui s'est passé. Pay-per-view. Et Ric Flair l'appelle là. Oh, Crazy Boy is coming. T'as quelque chose que tu veux nous dire, kid? Et là, Bret Hart va dire félicitations, Rick, t'as remporté le titre mondial à Slamboree. Ce qui est dommage, c'est que le monde parle plus de ce qui s'est passé avec mon frère que toi qui vas chercher le titre mondial. Et là, Rick est vraiment insulté de la phrase. Et Bret dit peut-être parce que les gens sont peut-être un peu. En ont peut-être un peu assez, toi. Peut-être qu'ils veulent un peu de 109. Peut-être qu'ils aimeraient que tu donnes la chance à quelqu'un comme moi d'avoir une chance au titre. Et là, Ric Flair dit là, c'est pas sérieux, là. C'est pas sérieux, là. Va voir ton thérapeute pour contrôler ta colère. Puis pour le reste, là, quitte mon ring. Il y a rien. T'as pas d'affaire ici, là, en ce moment-là. T'es pas à ta place. Et là, Bret lui dit ah ouais, hein, tu penses que je suis pas à ma place? Tu penses que en ce moment, là, je mérite pas ma chance? Et là, Kenta Kobashi essaye de s'approcher pour lui dire là, comme ok, là, tu t'en vas. Et là, Bret Hart sort comme un. avec un steel pipe là, qui sort de son pantalon. Et boum, donne un coup dans le ventre de Kenta Kobashi. La foule est complètement déchaînée par rapport à ça. Et là, Conan et Scott Hall attaquent Bret de dos. Et Bret se défend là, comme un forcené. Il fait peur, tout ça. Et là, Steve Williams va arriver là, pour faire un peu de ménage. Et là, tout le monde va quitter le ring. Et Williams va regarder l'état de Bret. Et Bret va faire ok, c'est bon, là, je suis correct, merci. Et Steve Williams, comme. Semble pas tant vouloir avoir Flair que de vouloir juste avoir les Horsemen en général. Donc, on commence ça avec un beau A. Belle performance. Ça va aider plein d'affaires, ça, ce segment-là. Combat par équipe, ensuite, Brian Pillman et Steve Armstrong affrontent Jack Victory et Rip Rogers. Vraiment là, des low carders. Et Pillman qui fait équipe avec Armstrong pour la première fois. Pillman va faire un Air Pillman sur Rip Rogers et va dire à Armstrong, vas-y, monte sur la troisième corde. Armstrong monte sur la troisième corde, va faire un missile dropkick et va faire le pin pour la victoire. Un bon combat dans ce match-là. Et Pillman y a son performance skill, Armstrong sa technique et Rip Rogers sa technique. On va avoir une promo, une belle promo de Killer Thriller ensuite. Et c'est Hanson qui va leader la promo. Et il va dire je viens de regarder le combat avec Pillman puis Steve Armstrong. Puis ça m'a donné une idée vraiment forte dans le fond. Quand on est devenu champion avec Great Sasuke, je trouvais que Sasuke était un jeune lutteur qui luttait pas au plein de son potentiel. Quelqu'un qui méritait une chance supplémentaire. Puis j'ai décidé de lui donner cette chance-là en étant mon partenaire. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu champion par équipe. Je pense que ça, cette magie-là, il faudrait qu'elle se reproduise. Donc j'appelle. Ce que j'invite Pillman et Armstrong à nous affronter. Mais au Beach Blast. Mais j'ai une autre idée en tête. J'aimerais ça que deux autres équipes fassent la même chose. Un lutteur établi, une star de la WCW avec un jeune lutteur qui mérite plus. J'aimerais ça avoir deux autres équipes qui nous affrontent à Beach Blast là-dessus, dans un Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Parce que nous, on cherche toujours la meilleure opposition, puis on pense que peut-être que des nouvelles équipes vont se créer en faisant ça. Et qui sait, c'est ça qui va garder la WCW performante comme elle l'est en ce moment. B+. Donc on va avoir un 4-Way pour les titres par équipe à Beach Blast et des équipes formées entre un main eventer et puis un lutteur de bas de carte. Hein? Intéressant comme concept. Donc Pillman et Armstrong sont déjà confirmés. Championnat télé, Dustin Rhodes affronte Max Payne. Bon petit match de B. Un match de 10 minutes 42. Dustin Rhodes va l'emporter avec un Running Bulldog à 10-42.
Rien de spécial à dire sur ce combat-là. Vraiment juste une défense de titre de plus pour Dustin Rhodes qui fait un beau travail. Donc voilà. Arnold Schwarzenegger annonce sa grosse nouvelle. Il dit qu'il s'est fait un peu prendre au jeu par Hansen et Great Sasuke avec un 4-way parce qu'il annonce un autre 4-way pour Beach Blast. Ce 4-way-là, par contre, va être pour déterminer le number 1 contender pour le titre mondial. Et il annonce que ce sera parmi les lutteurs les plus importants de la WCW qui vont s'affronter. Il dit donc Raven, Steve Austin, Rick Rude et Davey Boy Smith qui vont s'affronter dans ce 4-way pour avoir une chance au Great American Bash de devenir champion du monde, que ce soit contre Ric Flair ou contre Bret Hart, qui devient officiellement le contender contre Ric Flair. Steve Austin affronte George South. Combat de B, rien de spécial. Austin va l'emporter avec un Hollywood Advine à 12 minutes 31. Il a l'air bien... comme à la fin, il monte là avec ses mains là, la ceinture. Il veut indiquer là, que c'est lui qui va prendre le titre éventuellement au Great American Bash. Donc une belle petite victoire ici. Une promo, il y a une grosse promo d'Eddie Guerrero. Là. Je savais que j'avais bien fait de lui donner un push à Eddie. Eddie dit qu'il a été un champion télé. Il a eu des chances pour tous les titres à la WCW, mais le titre Cruiserweight, c'en est un qu'il a toujours eu beaucoup d'intérêt. Il dit qu'il a vu que Jushin Thunder Liger a été nommé le plus grand Cruiserweight de tous les temps à la WCW avec sa défense contre Chris Jericho à Slamboree. Il veut avoir ce combat-là avec Liger. Il le respecte énormément. Tout ce qu'il veut, c'est avoir cette chance-là de devenir champion Cruiserweight. Et il espère que Liger va lui laisser cette chance-là. Un A. Excellent. Bravo, Eddie. On a ensuite un match entre Marty Jannetty et Shane Douglas. Les annonceurs parlent de Douglas qui a gagné une bataille royale à Slamboree. Il dit que Douglas s'est beaucoup démarqué durant ce combat-là. Et ben, pouf, il va aller chercher une victoire à 14-48 sur Marty Jannetty avec un Pittsburgh Plunge. Ça fait un B- de résultat, ce qui est très, très acceptable. Et dans le fond, on va se diriger Shane Douglas pour avoir une chance pour le titre télé contre Dustin Rhodes. On va essayer d'amener ça là, lentement. Vous allez voir, là, ça va être un slow burn, cette rivalité-là. Mais voilà une belle victoire ici. On a ensuite Diamond Dallas Page qui est dans le ring. Et là, il dit j'ai pas le temps de parler de ce qui s'est passé à Slamboree. Pour moi, c'est quelque chose du passé. Il dit que la chose qui est importante, c'est que ce soir, les Greasers redeviennent ensemble. Et puis, il invite donc celui qui est de retour officiellement après un mois de convalescence, Vinny Vegas. Et Vinny Vegas arrive. A pas l'air comme dans son truc d'arrogance habituel. Arrive dans le ring, comme vraiment straight. Et DDP dit ah, c'est bon, merci d'être venu là. Come here, my man. Come here, my man. Et là, Vinny Vegas va dire je sais pas, comme. Où est-ce que t'étais, DDP? Puis là, DDP dit quoi, de quoi tu parles? J'ai toujours été de ton côté, tu sais. Non, non, t'étais où? Ça fait un mois que je suis à l'hôpital, t'es jamais venu me voir. T'étais. Puis, en fait, ce qui est aussi la pire chose, c'est que c'est toi qui as causé cette blessure-là. C'est ton intervention dans mon combat contre Austin qui a fait en sorte que j'ai été blessé. Et là, DDP dit wow, moi j'avais mon combat contre Austin aussi. J'ai ramassé tes miettes, en fait. T'as pas été capable de terminer Austin. J'ai essayé, mais là. On a toujours été une équipe. T'étais pas là pour me backer. Donc, ma tête n'était pas dans ce combat-là, tu sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va redevenir l'équipe qu'on est. C'est comme on va redevenir l'équipe la plus dominante. On va reprendre les titres par équipe. Et Vinny Vegas dit, je sais pas, là, j'ai comme des choses à penser. Et là, par contre, tu m'as dit que j'ai pas pu finir Austin. T'as pas pu finir Austin toi aussi. Et là, DDP dit que... Là, écoute-moi bien, Vinny, tu sais que c'est moi le cerveau dans cette équipe-là. Toi, t'es les muscles. Fait que tu devrais arrêter de penser, puis m'écouter, puis dire, on retourne ensemble. Et Vinny Vegas dit, effectivement, c'est vrai que c'est moi les muscles dans cette équipe-là. Et pouf! Kick DDP dans le ventre, lui fait un powerbomb pour une ovation générale de la foule, et Vinny Vegas devient officiellement un face, et on va changer son nom après le show. Donc voilà, la fin des Greasers et Vinny Vegas qui devient face. Et le main event, un B seulement. Bobby Eaton et Mike ensemble contre Vader et Mike Rotundo. En même temps, j'ai pas utilisé comme les meilleurs lutteurs au monde. Peut-être que je méritais ça.
Mais ça fait seulement un B. Mike Awesome va refaire le pin sur Vader avec un Awesome Bomb à 18 minutes 51. Il va chercher 2 victoires de suite contre Vader avec cette victoire-là. Et performance de B, B- pour Ethan, Rotundo et A pour Vader. Je veux pas baisser Vader, mais Vader est trop difficile à vivre. Il a trop d'attitude aussi. Comme il veut pas perdre contre personne parce qu'il se trouve trop hot. Donc il faut que je joue un peu avec ça. Et voilà. Un B. On va continuer donc cette rivalité-là entre Awesome et Vader pour le mois qui va continuer. On termine le show là-dessus. B+, on augmente notre popularité dans 22 régions. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est tout ce que j'ai à dire. Merveilleuse position qu'on est avec ça. Oh, plein d'opinions. Bon, on a fait 5,44. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Il dit que Wallowa dit qu'Awesome Kong ne connaît pas avec les fans. On n'en doute pas de ça. Même chose pour Brian Pillman. Ric Flair dit que Doug Furnace ne connaît pas avec les fans. Et Dustin Rhodes dit que Doug Benoit ne connaît pas avec les fans. C'est quoi l'affaire, là, les boys? Arrêtez de dire que ça ne connecte pas avec les fans. 5,44. C'est bon, ça. C'est bon, mais on a fait mieux comme les 2 derniers shows avant. Bon, ok. Bon, prochain show de notre prochain épisode, on va être à Worldwide. J'ai goût de faire un tag team match. Ah oui, j'ai une bonne idée là. Eddie. Mettons Eddie et Jushin Liger ensemble, ça peut donner quelque chose de bon. Contre Samu et Fatu. C'est bon ça. Ça va être un bon match, ça, en fait. Ok. Eddie Guerrero Liger contre les Edge Shrinkers lors du prochain show. À voir, je pense que ça va être un excellent match, en fait. Et voilà. Je vous invite à laisser des commentaires. On va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Puis de voir où est-ce que les storylines vont s'avancer pour le mois qui s'en vient. Mais voilà. Donc, mon nom était Retro Pat Driver. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.